Vincent Giret. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, voilà un pays qui, à lui seul, est un concentré d'à peu près tous les maux de la planète. Islamisme radical, crise économique, instabilité politique. Mais de quel pays parle-t-on donc ? Je suis sûr que vous avez deviné Fabienne, ce pays c'est l'Arabie Saoudite. 30 millions d'habitants, premier producteur et exportateur mondial de pétrole, le plus grand pays du Moyen-Orient par sa superficie. L'Arabie Saoudite vit aujourd'hui sur un volcan et le royaume est dans le collimateur de la communauté internationale. D'abord, depuis l'ouverture de la COP21, l'Arabie Saoudite est montrée du doigt. Ce temple du pétrole fait bien peu pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est l'un des plus mauvais élèves. Sa contribution est arrivée parmi les dernières et elle a été jugée unanimement très médiocre. Les engagements du royaume sont en la matière aussi flous que symboliques. Mais il y a plus grave. Toute l'économie du royaume repose sur une activité quasi unique, le pétrole. Et le prix du baril a dévissé depuis 18 mois. Il se négocie sur les marchés à peine au-dessus des $40, soit 2,5 fois moins cher qu'au premier trimestre 2014. Et du coup, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour nous, pays importateurs. Nous regagnons de manière inespérée un peu de pouvoir d'achat, mais c'est une nouvelle désastreuse pour toutes les économies du Golfe qui sont désormais dans le rouge. Le manque à gagner a atteint pour cette seule année 400 milliards de dollars par rapport à 2014. C'est colossal. Et même si certains pays comme le Qatar, le Koweït ou les Émirats arabes unis ont des poches si profondes qu'ils peuvent voir venir, l'Arabie Saoudite, elle, est beaucoup plus fragile. Et c'est le FMI qui a commencé à faire montrer le gyrophare cette semaine. Mais oui, quand nous en Europe on se bat douloureusement pour éviter de trop dépasser la limite des 3% de déficit budgétaire, eh bien le FMI a annoncé cette semaine que l'Arabie Saoudite afficherait en fin d'année un déficit de ses comptes publics de plus de 21% de son PIB, un boulet que le royaume pourrait traîner pendant des années. Pour bien comprendre, il faut préciser que 85% des recettes budgétaires proviennent du secteur pétrolier, comme 80% de ses recettes d'exportation. C'est dire la vulnérabilité du pays, surtout quand on sait que personne ne voit remonter le prix du pétrole avant plusieurs semestres. En fait, l'Arabie Saoudite est emblématique de ces pays producteurs englués dans la rente et incapables d'imaginer et de construire une réelle diversification économique, une alternative qui un jour pourrait prendre le relais de l'or noir. Un grand plan d'investissement a bien été conçu, mais il tarde à produire des effets concrets et tangibles. Donc est-ce qu'il y a un effet de risque social et politique ou pas ? Mais oui, il y a déjà un risque identifié, Fabienne. La famille royale avait tenté d'acheter la paix sociale ces dernières années en multipliant les dépenses publiques, en subventionnant la consommation des Saoudiens. Eh bien, l'Arabie Saoudite ne pourra pas tenir des années sur ce rythme. Il faudra bien réduire les dépenses au risque de provoquer de nouvelles tensions. Il faut ajouter que le royaume vit actuellement des soubresauts politiques importants. En coulisses, différents clans de la famille royale s'affrontent dans d'impitoyables rivalités, comme jamais sans doute depuis la naissance du pays en 1932. À cette situation préoccupante, il faut ajouter l'enlisement de l'armée saoudienne dans la guerre au Yémen, des attentats réguliers perpétrés par Daesh ou Al-Qaïda. Il y a comme un violent effet boomerang. L'Arabie Saoudite n'est pas pour rien dans le développement d'un islamisme radical dans tout le Moyen-Orient qu'elle a largement financé ces dernières décennies. Vous l'avez compris, le rôle et la responsabilité du roi Salman dépassent de très loin les seuls enjeux du royaume. Vincent Giret sur France Info, merci.